Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV+ Madagascar en ce début de semaine. Vous avez bien fait. Bienvenue dans notre édition en version française, toujours en direct. Et voici nos titres. Des bombes lacrymogènes ont été tirées à Tan Barnanjin dans l'après-midi après la mise en place de barricades par les manifestants. Ces derniers avaient auparavant organisé une marche pacifique autour du stade de Mamas et d'Anous pour exprimer leurs revendications. Aucun incident n'a été signalé durant le défilé, les forces de l'ordre n'étant pas intervenues. Un manifestant a été arrêté par les forces de l'ordre lors de la manifestation à Faléry-Vambanti cet après-midi. Des bombes lacrymogènes ont été lancées jusque dans les étroites ruelles entre les habitations pour disperser les manifestants. Le prix du gazole et celui du pétrole lampant viennent de subir une nouvelle hausse. Cette augmentation de prix est de l'ordre de 170 AGH par litre pour le gazole et de 90 AGH par litre pour le pétrole lampant. Par contre, une légère baisse de 30 AGH par litre a été enregistrée pour le prix de l'essence. En Europe, en France, après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, la France s'enfonce dans une crise politique. À la une, des présidents des associations pédagogiques d'étudiants et les membres de la génération Z d'Ankats ont affirmé aujourd'hui que la direction du pays devrait être confiée à des personnes compétentes capables de défendre les intérêts de l'ensemble des Malagasy. Ils ont également souligné la nécessité d'une réforme en profondeur du système administratif jugé défaillant. Par ailleurs, ils réclament que toutes les décisions liées à ce conflit soient portées à la connaissance des jeunes afin qu'ils soient pleinement informés des causes et des enjeux. Les étudiants ont précisé que le mouvement de grève se poursuivra tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. Romy Armanan, à 10h30 ce matin, les présidents des associations pédagogiques des étudiants d'Akats, accompagnés des membres de la génération Z, ont organisé un rassemblement à Ankats. Cette rencontre avait pour objectif de faire entendre la voix des jeunes face aux difficultés que traverse actuellement Madagascar. Dans leur déclaration, les représentants des étudiants ont dénoncé le non-respect du statut démocratique du pays, affirmant que la liberté d'expression des jeunes est constamment restreinte. Selon eux, les citoyens, en particulier la jeunesse, ne disposent plus d'un véritable espace pour exprimer leurs opinions ou participer aux décisions nationales. Ils ont également mis en avant la nécessité urgente de réformer le système administratif malagasy qu'ils jugent inefficace et source de multiples dysfonctionnements. Les étudiants ont souligné que le peuple malagasy vit dans la crainte et la lassitude face aux mêmes problèmes politiques et sociaux qui persistent depuis des années sans solution concrète. Les jeunes leaders ont insisté sur l'importance d'une gouvernance basée sur la compétence, la transparence et la responsabilité. Madagascar a besoin de dirigeants capables de comprendre les réalités du peuple et d'apporter des réponses durables à ses souffrances, ont-ils déclaré. Ils ont également demandé à ce que toute décision liée au conflit actuel soit prise en concertation avec la jeunesse, estimant que celle-ci représente l'avenir du pays et doit donc être consultée dans les moments décisifs. Après leur communiqué officiel Ankats, les étudiants ont décidé de se diriger vers la place d'Ambouizatouf pour poursuivre leur mobilisation, mais à 12h15, leur progression a été stoppée à Kastou par les forces de l'ordre qui ont rapidement érigé un barrage. Aucune discussion n'a été engagée entre les manifestants et les forces de l'ordre. Peu de temps après, la police a dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène, provoquant la dispersion immédiate du rassemblement.
Malgré cette intervention musclée, les étudiants affirment que leur mouvement se poursuivra jusqu'à ce que leurs revendications soient pleinement entendues et prises en compte. Des bombes lacrymogènes ont été tirées à Tanbar Nanjin dans l'après-midi après la mise en place de barricades par les manifestants. Ces derniers avaient auparavant organisé une marche pacifique autour du stade de Mahamas Netanous pour exprimer leurs revendications. Aucun incident n'a été signalé durant le défilé, les forces de l'ordre n'étant pas intervenues. Mais alors que les manifestants prévoyaient de se diriger vers un Bouzatou où des barrages ont été dressés à Nous, les forces de l'ordre sont alors intervenus pour les disperser, tirant des grenades lacrymogènes. Reportage conjoint Christian Giassitouéan Ifrasat Oumekaranevson. Les manifestants se sont rassemblés à Tanbar Nanjin vers 13 heures. Ils ont entamé une marche pacifique autour du stade de Mahamas avant de poursuivre vers Andous dans le calme et sans opposition des forces de l'ordre. Après la marche pacifique, certains manifestants ont commencé à ériger des barricades, tandis que d'autres poursuivaient leur marche. Aux environs de 15 heures, les forces de l'ordre ont commencé à arriver sur les lieux. Des jets de pierre ont ensuite été observés du côté des manifestants. Les forces de l'ordre ont alors lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les barricades ont ensuite été démantelées. La zone autour de Mahamas et d'Anous a été entièrement encerclée par les forces de l'ordre. Et puis un manifestant a été arrêté par les forces de l'ordre lors de la manifestation à Faleriv en Bandi cet après-midi. Des bombes lacrymogènes ont été lancées jusque dans les étroites ruelles entre les habitations pour disperser les manifestants. La circulation a été suspendue momentanément entre le marché de Faleriv en Bandi et le rond-point d'Akastouk à cause de la barricade érigée par les manifestants. Elisa Hermané Arfid Rakutmanal. Alors qu'un affrontement avait déjà eu lieu plus tôt entre ces manifestants
et les forces de l'ordre cet après-midi, les grévistes se sont rassemblés une nouvelle fois encore, quelques heures après pour faire entendre leur voix. Les manifestants ont alors bloqué la circulation à Faliari-Wambandi, au niveau du rond-point d'Ambandi. La circulation y a été coupée pour tous les véhicules, pour les voitures comme pour les 2 roues pendant quelques temps. Certains conducteurs ont négocié pour pouvoir passer, mais les manifestants n'ont voulu rien savoir. S'étant regroupés progressivement, les manifestants ont fini par mettre le feu à des pneus qu'ils ont disposés au milieu de la voie. Les forces de l'ordre se sont également rassemblées à quelques mètres au rond-point d'Akaz-Toukan pour calmer l'ardeur des manifestants qui étaient à son comble. Ces dernières ont entamé une marche en avant en lançant des bombes lacrymogènes. Les manifestants se sont dispersés poursuivis par les forces de l'ordre. Jusque dans les ruelles, un manifestant a été interpellé par les forces de l'ordre. Les riverains des environs se sont donné la main pour éteindre les pneus allumés au niveau de la barricade. Et maintenant, place aux actualités internationales. En Europe, en France, après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, la France s'enfonce dans une crise politique, appelle à la dissolution, choix d'un nouveau Premier ministre, les réactions des Français et de la classe politique sur France 24. Dans les rues de Poitiers, ce matin, les Français rencontrés sont un peu perdus, angoissés. En tant que citoyen français, c'est assez compliqué du coup de se dire qu'il n'y a personne pour vraiment diriger en fait. Et en tant qu'étudiant, en plus, on se sent un peu abandonné, quoi. On a besoin de gens qui nous guident. Alors je dis pas des gens qui nous dirigent et qui nous imposent des choses, mais oui, qui nous guident en tout cas. Changer une nouvelle fois les députés n'est pas forcément la solution à leurs yeux. Est-ce que vous pensez que dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale, ce serait une solution? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on reprendrait les mêmes et on recommence. C'est pour ça. Non, je ne vois pas de solution, franchement. La dernière dissolution date du 7 juin 2024, soir des élections européennes. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Plus d'une année s'est écoulée. Emmanuel Macron peut donc dissoudre de nouveau. C'est la solution qu'appelle Jordan Bardella ce matin. Toute autre hypothèse et toute autre solution qu'un retour aux urnes est une manière de gagner du temps. Mais je pense que nous n'aurons aucune autre possibilité que de revenir devant les Français parce que, encore une fois, plus on attend, plus on joue avec la stabilité du pays. Pour les socialistes, la dissolution ne réglera pas forcément les choses. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la nomination d'un Premier ministre de gauche, qui soit un Premier ministre d'alternance, qui porte une autre politique. C'est ce qu'attend le pays, évidemment dans un esprit de consensus, de compromis, puisqu'il en va de la stabilité dans la justice. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques minutes, allait plus loin. Il réclame la destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même.
Conséquence concrète, il n'y a plus ni déclaration de politique générale, ni motion de censure. À l'Assemblée nationale aussi, c'est le saut dans l'inconnu. Et on nous informe que la nomination du nouveau Premier ministre va se tenir ce soir au Palais d'État Diavolo. Restez sur TV+ Madagascar pour suivre à temps réel cette information. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.